Bonsoir YouTube, ici Largo pour la première vidéo d'une longue série sur Fable Lands de Dave Morris et Jamie Thompson. Attention, spoiler, si vous escomptez acheter ce livre, et c'est fortement recommandé puisque c'est une excellente série de livres. Voici toute la série qui est ici et le 6e est en cours de traduction en français, c'est pour incessamment sous peu. Eh bien, si vous souhaitez vous aussi faire ces aventures, bien sûr, stoppez là cette vidéo. Pour tous les autres qui souhaitaient suivre les aventures de Largo, le mage noir, un personnage un petit peu chaotique, loyal, c'est-à-dire qui va respecter la loi, mais s'il peut s'enrichir discrètement aux dépens du faible et de l'opprimé, eh bien, il n'hésitera pas. Donc c'est donc une crapule qu'on va jouer, c'est pour ça que servent les jeux de rôle, hein, c'est pour jouer un personnage que l'on n'a pas l'habitude de jouer tous les jours, puisque je suis quelqu'un d'assez gentil dans la vie normale, mais là on va essayer de jouer un autre rôle. Je ne sais pas si ça va m'être facile. Donc pour tous les autres, eh bien, je vous invite à rester avec moi après le générique, et puis on va démarrer donc Fable Lands, le royaume déchiré. Alors, court rappel, Fable Lands, donc nous allons évoluer dans les... comment s'appelle-t-elle déjà? Les Terres Fabuleuses. Ce premier volume se déroule en Sokara, c'est ici. Nous avons le plan en gros ici. Et les 5 volumes, enfin les 6 volumes de la série vont vous permettre de voyager au travers de l'ensemble de ces continents. Donc, le livre nous trouve en fâcheuse posture, à savoir dans un bateau avec des livres limités à 24 heures. Miracle, la Terre est en vue, donc je vous invite à revoir le paragraphe 1 si vous ne l'avez pas lu sur la précédente vidéo de présentation de Fable Land, parce que je ne vais pas le relire. Et donc, miraculeusement, on arrive à aborder la côte et je me trouve en présence d'un vieillard qui paraît un petit peu dérangé. Je vais directement au vin. Eh bien, qu'avons-nous là, mes amis? Demande le vieillard. Il semble parler à une autre personne à côté de lui, mais vous êtes certain qu'il est bel et bien seul. On dirait bien un aventurier trempé, s'amuse-t-il en réponse à sa propre question. Tout mouillé et malchanceux. Il poursuit sa conversation solitaire qui tourne rapidement en débat enflammé. Cet homme est manifestement fou. Excusez-moi, excusez-moi, criez-vous par-dessus les paroles vides de sens du vieillard afin de vous faire entendre. Il se tait et vous dévisage. Est-on sur l'île des druides? Demandez-vous avec impatience. En effet, confirme le vieil homme, je vois que vous venez d'un pays lointain. Donc il m'appartient de vous souhaiter la bienvenue dans le Harcuna. Et je pense que vous avez beaucoup à faire ici. Les étoiles ont prédit la venue de quelqu'un tel que vous. Votre destin vous attend. Suivez-moi, jeune aventurier. Le vieillard se tourne et emprunte un sentier qui grimpe vers des collines. Vous apercevez une sorte de structure de pierre monolithique au sommet de l'une d'entre elles. Venez, venez, je vais vous montrer les portes du monde, assure le vieillard. Alors, je peux le suivre, explorer la côte ou pénétrer dans la forêt non loin de là. Alors, avant de faire ça, je vais essayer de me repérer donc, sur cette carte. Alors, j'ai trouvé, je vais vous montrer ça. Donc, je suis ici. Voici l'île des druides, donc c'est là que j'ai abordé. Donc, nous avons on voit le monolithique, on voit la vieille forêt, on voit quelques cabanes, on a également un comptoir. Donc, on est sur une toute petite île. Hein. Alors, si je vous la montre... ici, pour bien se situer, ici on a l'île des mystères et l'île des druides est ici. Donc on n'est pas encore sur le continent. Je pensais être sur le continent, mais ce n'est pas le cas. Alors, je pense que je vais commencer par explorer la côte, ou alors je vais le suivre, tout simplement. Il paraît pas bien méchant, donc je vais aller au 192. Alors, ce livre n'est pas très épais, mais la police de caractère est assez petite, et donc je pense qu'on en a pour quelques temps.
Lors de votre courte ascension, le vieillard vous abreuve de contes sur votre destinée, sans pour autant cesser de se disputer avec lui-même. Vous atteignez une colline couronnée d'un large cercle de pierres d'obsidienne. En dépit des conditions météorologiques extrêmes qui assaillent la région, les pierres semblent intactes et fraîchement plantées. Voici les portes du monde, dit le vieillard. Les pierres sont disposées de façon à former 3 arches où sont gravés des symboles et runes de pouvoir. Chaque porte vous emmènera vers des endroits différents de Arkuna, bien que j'ignore où exactement, explique le vieil homme. Ensuite, sans même à nous revoir, il vous tourne le dos et redescend la colline en marmonnant dans sa barbe. Sa voix s'affaiblit peu à peu tandis qu'il s'éloigne, vous laissant seul avec les monolithes et les hurlements du vent. Allez au 65. Alors, le 65. 3 arches de pierre sur lesquelles sont gravées d'anciennes runes se dressent là. Sur chaque porte, un nom est inscrit. Port Jaune, cité de Marlock et Port Désir. Depuis votre position, vous pouvez voir la côte et l'île tout entière abritant une forêt dense. Alors, on peut explorer la côte, on peut pénétrer dans la forêt, on peut passer sous l'arche de Port Jaune. Alors, Port Jaune, pour vous situer, eh bien, c'est ici. Donc, on est ici. Ensuite, on nous dit la cité de Marlock. La cité de Marlock, je crois que je l'ai vue. Je l'ai vue quelque part. C'est ici, donc une cité encore plus importante, j'ai l'impression. Et enfin, l'arche de Port Désir. Alors, Port Désir, ça ne doit pas être très loin, mais je ne le vois pas pour l'instant. Port Désir, est-ce que ça ne serait pas sur un autre continent par hasard? Port Désir. Je cherche un instant. Bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé où se situer Port Désir, mais bon, c'est pas là-bas que je vais aller. Je pense que je vais explorer plutôt la côte avant de m'aventurer. Je vais peut-être retrouver des choses qui étaient dans mon navire, hein, pourquoi pas. Alors, explorer la côte, je me rends au 128. Alors, quelque chose qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, je suis mage, mais je n'ai rien vu sur la magie. Donc ça m'embête un peu. Alors, vous longez la côte. L'intérieur de l'île semble noyé sous une épaisse forêt. Bien plus tard, vous arrivez néanmoins devant une baie où mouillent 2 navires. Un petit camp a été construit sur la plage. Vous décidez de l'explorer au 195. Notez le code arbre si vous ne le possédez pas encore. Alors, le code arbre. Le comptoir est un petit village construit par des colons entrepreneurs venus du continent. Les fourrures constituent le gros des exportations. Le maire, un bonhomme gras et jovial, vous accueille personnellement et insiste sur le fait qu'un jour le comptoir deviendra une ville importante. Alors effectivement, le comptoir est indiqué ici. Je vous fais un gros plan. Hop. Il n'y a pas grand-chose ici pour l'instant. Un petit marché, un quai, les maisons des colons et un temple dédié à Lacuna, la chasseresse, déesse de la nature. Alors, là on a plein de choix. On peut visiter le temple, explorer le marché, aller sur le quai, visiter l'auberge de l'homme vert, escalader la colline qui surplombe le village ou pénétrer dans la vieille forêt au centre de l'île. Alors, je vais peut-être essayer de bénéficier d'une première bénédiction en explorant le temple au 544. 544. Alors, il y a plus de 700 paragraphes sur ce livre, c'est énorme. Alors, le temple est niché dans un bosquet boisé. Les oiseaux chantent dans les arbres et une biche s'enfuit lorsque vous approchez. Une prêtresse se tient devant un petit autel pour lequel de la nourriture et des boissons ont été déposées en l'honneur de Lacuna.
la déesse du monde sauvage, protectrice des chasseurs, des trappeurs, des bûcherons et de tous ceux qui communient avec la nature. Alors, je rappelle que j'ai une bonne caractéristique en exploration. Alors, on peut rejoindre les adeptes de la Cuna, on peut renoncer à ce culte, obtenir une bénédiction, parler à la prêtresse ou quitter le temple. Bah, je vais rejoindre les adeptes de la Cuna. En plus, c'est une caractéristique qui est forte pour moi, donc je vais aller vers ce culte. Alors, les adeptes de la Cuna disposent de réductions sur les bénédictions et autres services du temple. Rejoindre ce culte coûte 30 shards, j'ai bien entendu. Notez bien que c'est impossible si vous vénérez déjà une autre divinité. Pour embrasser cette voie, inscrivez la Cuna dans la case divinité de la feuille d'aventure sans oublier de soustraire 30 shards de votre bourse. Alors je rappelle que je suis pauvre, ce qui me déplaît profondément. Je n'ai que 16 shards dans ma bourse, donc pour ça c'est réglé. Allez au 544. Bon, là je vais pas pouvoir. Voilà, c'est mort. 544. Alors je vais essayer d'obtenir une bénédiction, mais est-ce qu'on va me l'accorder? 52. La bénédiction de la Cuna coûte seulement 10 shards aux adeptes et 25 shards aux autres. Eh bien, c'est noté. Alors, on va quand même lire le paragraphe puisque on nous indique ce qui arrive si on arrive à avoir la bénédiction. Soustrayez la somme due et notez exploration, réessayez une fois. Dans la case bénédiction de votre feuille d'aventure. Cela vous permettra de relancer un jet d'exploration raté, mais une seule fois. Effacez la bénédiction lorsque vous l'aurez utilisée. Vous ne pouvez disposer que d'une seule bénédiction d'exploration à la fois. En revanche, libre à vous d'en acquérir une nouvelle auprès d'un temple de la Cuna qui sera peut-être meilleur. Rendez-vous à nouveau au 544. Alors 544. Bon, je vais parler à la prêtresse, 471. Alors, si vous possédez le code animal, je n'ai pas le code animal, je n'ai que aura et arbre. Allez au 369, sinon lisez ce qui suit. La prêtresse, vêtue d'une robe de soie et coiffée d'une couronne en feuilles de chêne, vous accoste. Je cherche un aventurier tel que vous. Les arcanes secrets, entre autres mystères de la Cuna, font que j'ai besoin d'une défense de sanglier. Un sanglier garou, en fait. Je pense qu'on peut en trouver dans la forêt de l'Abandonné, au nord du Golnir. Traquez cette bête et rapportez-moi une de ses défenses. En retour, je vous apprendrai des techniques d'éclaireur. Si vous acceptez la mission, notez le code animal. Alors, je vais noter le code animal. J'accepte la mission, petite mission secondaire. Alors, vous dites quel est le but de ce livre-jeu. Il n'y a pas de but, sinon de devenir célèbre et peut-être immensément riche ou peut-être de libérer certains peuples. Mais le livre démarre sans autre objectif que de partir à l'aventure. C'est assez grisant, il faut bien le dire. Je retourne au 544. 544. Bon, je pense m'aventurer dans la forêt. Alors, le Golnir, c'est où le Golnir? Le Golnir, c'est pas le même continent. Donc déjà, si je veux faire cette quête, il va falloir que je voyage beaucoup. Je vais quitter le temple au 195. Alors, je suis de retour au 195 et donc je vais peut-être aller à l'auberge. L'auberge, ça sera le 181. L'auberge de l'homme vert. 181, c'est pas loin. Une nuit à l'auberge de l'homme vert vous coûtera une shard de la journée. Chaque nuit passée ici vous permettra de gagner un point d'endurance si vous êtes blessé, jusqu'à la limite de votre total. Lorsque vous serez prêt, reprenez la route au 195. Donc on peut récupérer des points d'endurance à l'auberge, ce qui est logique. Alors je vais
escalader la colline qui surplombe le village pour avoir peut-être une vue d'ensemble de l'ensemble de l'île. Au 11. Un étroit chemin monte vers une butte au sommet de laquelle se trouve un large cercle de pierres taillées à partir de roches gigantesques. Malgré le vent furieux qui s'engouffre entre les collines, les pierres semblent intactes et fraîchement plantées. Elles forment 3 arches sur lesquelles sont gravés des symboles et des runes de pouvoir. Ah, peut-être pouvoir trouver un truc qui me permet de lancer, à prendre mon premier sort, pourquoi pas. 65. Alors, ah bah non, c'est le même, c'est ça. Ah, mais non, c'est pas ce que je veux. Bon, c'est pas ce que je veux. Bon, bah je retourne au 195, en passant au 128 et 195. Hop. Et donc, bah, ça me ramène, si vous voulez, aux menhirs qui me permettent de voyager. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On peut aller sur le quai, on peut explorer le marché. Je vais explorer le marché au 452. Mais de toute façon, je vais bien finir par explorer la forêt. Petite forêt, hein, je pense, avec un lapin, un XP, un truc dans le genre. Le comptoir possède un petit marché sur la place du village où une demi-douzaine d'étals proposent leurs quelques produits. Les objets sans prix d'achat ne sont pas disponibles ici. Alors, je vous dis pas, ça m'a l'air super cher, les amis. Alors, une cote de maille, défense plus 3, 180 charmes. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Alors, j'ai déjà une épée sans bonus de combat. Bon, ça sert à rien. Et si je veux un bonus de combat, c'est 200 charmes. Alors, il y a une baguette d'ambre, magie plus 1, 400 shards, une mandoline. Alors, c'est très simple. Je n'ai même pas de quoi acheter de la mort aura. Donc, c'est pas la peine de continuer. 195. Ça paraît horriblement dur de survivre dans les terres fabuleuses. Eh bien, je vais me résoudre à explorer la vieille forêt au centre de l'île en allant au 257. Alors, petite... Voilà. Les arbres sont très serrés, penchés les uns vers les autres comme s'ils tenaient conférence. Les oiseaux chantent au loin et des rayons de soleil filtrent à travers la pénombre de la forêt. Vous progressez sur un chemin quand soudain vous croyez entendre un bruissement dans un buisson. Un peu plus tard, vous remarquez une ombre filant entre les arbres, ou ne serait-ce que votre imagination. Un grondement sourd résonne derrière vous, et vous vous retournez aussitôt, mais il n'y a rien. Tentez un jet d'exploration avec une difficulté de 10. Alors, première épreuve. Donc moi, en exploration, j'ai 5. Et je vais rajouter 2 dés. 2 dés. Et puis, il va falloir que je fasse 11 ou plus. Donc le chiffre moyen étant 7 avec 2 dés, ça devrait peut-être coller. Alors voici ma petite piste de dés. Je m'en suis racheté une plus petite, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai 5 en exploration. 6, eh bien je fais 11, c'est une réussite, je vais au 630. J'ai réussi ma première épreuve. Je suis ravi. Vous avancez péniblement vers le cœur de la forêt jusqu'à arriver devant un épais mur de ronces impénétrables. Vous en faites le tour et trouvez une entrée un peu plus loin, mais cette dernière est entièrement barrée par un gros arbre. À votre grande surprise, un visage se forme dans le tronc et se met à parler d'une voix aux sonorités de craquements ancestraux. Personne ne passe, allez-vous-en, humain. Si vous possédez le code API, allez au 594. Sinon, vous pouvez vous diriger vers le comptoir, attaquer l'arbre ou le persuader de vous laisser passer. Je vais tenter la persuasion. Alors j'ai 2 en charisme. Ça va être au 237. 237.
vous expliquez votre amour pour les arbres et que vous vous sentez toujours chez vous en forêt, vous vous dépeignez comme le plus vert des aventuriers de tout Hakuna. Tentez un jet de charisme d'une difficulté de 10. Ajoutez 3 au résultat si vous êtes voyageur et ajoutez 1 si vous êtes adepte de l'Hakuna. Ça va être compliqué les amis. Allez, je vais essayer de convaincre cet arbre. Alors je rappelle, en charisme, j'ai 2. 2 plus 5, 7, c'est raté. Je vais en 410. Alors, quel tas de feuilles flétries, peste l'arbre. Il est clair que vous êtes comme tous les autres humains. En fait, je me prendrais même à dire que vous êtes un bûcheron. Disparaissez à présent. Alors, on peut quitter la forêt ou attaquer l'arbre. Alors, je ne vais pas attaquer l'arbre avec 2 en combat, c'est pas possible. Eh ben, je quitte la forêt, 678. Alors, si vous possédez le code arbre, allez au 195. Sinon, lisez ce qui suit. Je retourne au 195. Alors, il y a plein de chemins dans ce livre. Eh bien, voilà. Donc, je suis de retour au comptoir. Et donc, le temple, on ne peut rien y faire. Le marché non plus. Il y a juste le quai. Donc, je suppose que je vais prendre le bateau. Je vais aller voir le quai, on ne sait jamais, des fois qu'on me confie quelque chose, mais je pense que c'est pour prendre le bateau. 332. Le quai du comptoir est de conception simple, dépourvu de docks et des commodités habituelles des ports les plus vastes. Aucun navire n'est à vendre ici, mais si vous en possédez déjà un, vous pouvez acheter et vendre des cargaisons. Alors là, il faudrait quasiment prendre en photo ou en note pour avoir les prix en fait. Bon, alors pour l'instant, ça, c'est pas pour moi. Et bien, je retourne au 195. Et donc, je vais escalader la colline et je vais me téléporter, je crois, vers le continent, puisque je n'ai pas le choix. Je vais au 65, vers les menhirs. Alors, j'ai le choix entre Port-Jaune, la cité de Marlock ou Port-Désir. Où est ce satané Port-Désir? Je recherche un poids, je vous demande de patienter quelques instants. Alors, logiquement, Port-Désir, c'est sur la côte. Port-Désir. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Eh bien, je ne trouve pas ce Port-Désir. Alors, malgré que l'on soit en vidéo, il faut savoir quand même prendre son temps. Je rappelle que l'avance rapide est autorisée si ça vous est intolérable. Rien à faire, j'ai pas trouvé. Donc, on va se diriger vers la première petite ville. Donc, a priori, ça serait plutôt Port-Jaune. Et donc, je vais à Port-Jaune, je vais au 8. J'espère que ça ne va pas me désintégrer. Vous traversez l'arche. Les symboles libèrent immédiatement une lueur rouge. Vos cheveux se dressent et votre corps est parcouru de picotements. Un halo bleuté, crépitant d'énergie, vous engloutit. Le ciel s'assombrit, le tonnerre gronde et la foudre zèbre le paysage. Soudain, votre vue se trouble, puis tout devient noir. Lorsque vous revenez à vous, vous vous retrouvez aux portes d'une grande cité construite autour d'une rivière aux eaux ocre. Une forte odeur de soufre sature l'air. Vous grimacez de dégoût et toussez à plusieurs reprises. « Bienvenue à Port-Jaune !» s'exclame un marchand de passage. Allez au 10. Si vous possédez le code assassin, allez au 50. Sinon, lisez ce qui suit. Si vous venez d'arriver à Port-Jaune, cochez la première case vide ci-dessus. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est la première fois que je vois... Ok. Alors par contre, pour effacer...
Voilà, j'ai écrit un trait léger. Les cases sont un rappel du nombre de fois où vous explorez la ville. S'il s'agit de votre 4e visite, allez au 273. Si vous avez visité la cité moins ou plus de 4 fois, lisez ce qui suit. Port-Jaune est la 2e métropole de Socara par la taille. Il s'agit principalement d'une ville marchande renommée pour ses produits exotiques venus de la lointaine Anko connue, au sud. Le fleuve puant véhicule de riches dépôts de soufre depuis le lac du Dragon des Mers vers la cité où ils sont extraits et stockés dans de gros entrepôts appartenant aux guildes marchandes. Puis le minerai est exporté dans tout le Hakuna. Malheureusement, tout ce soufre n'est pas sans conséquence. L'odeur est abominable et une grande partie des bâtiments et rues ont pris une teinte jaunâtre. La rivière est tellement saturée de soufre que l'eau et les poissons sont impropres à la consommation. Toutefois, la demande est importante, spécialement de la part des guildes de sorciers. Politiquement, beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Le vieux roi corrompu du Socara, Corinne VII, a été capturé et exécuté lors d'un coup d'état militaire. Le général Griev Marlock et l'armée contrôlent désormais le Socara. L'ancien conseil de Port-Jaune a été définitivement dissous et un prévôt, Marloès Marlock, le frère du général, a été désigné comme gouverneur militaire de la ville. Vous pouvez acheter une maison à Port-Jaune pour 200 shards. Posséder une maison vous offrira un endroit où vous reposez et stocker de l'équipement. Si vous en achetez une, cochez la case à côté de l'option correspondante et soustrayez 200 shards de votre feuille d'aventure. Si vous quittez Port-Jaune par la mer, acheter ou vendre des navires ou des cargaisons, dirigez-vous pour quitter Port-Jaune vers la mer. Par la mer, acheter ou vendre des navires ou des cargaisons, dirigez-vous vers la capitainerie. Si vous possédez le code artefact et le livre de 7 sages, vous pouvez aller au 40. Sinon, choisissez une option parmi les suivantes. Alors, on peut obtenir une audience auprès du prévôt, visiter la capitainerie, il y a plein de choix. Je n'ai jamais vu autant même dans un seul paragraphe, même sur sorcellerie. Alors, visiter les temples, bof. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une guilde pour les magiciens ou un truc comme ça? Donc, il y a une guilde marchande. Visiter la taverne de la Poussière d'Or, non. Alors, la taverne, si, on va y aller. Les temples, on n'en parle pas. Vénéfax au nord-est, Tréfolia au nord-ouest. Je regarde ma petite carte. Alors, je vais vous la montrer aussi, autant que vous en profitiez. Donc, nous avons Tréfolia ici et nous avons Vénéfax ici. Et nous sommes donc à Port-Jaune, un petit peu au sud. Bon, je vais aller à la taverne, il y a toujours peut-être une mission, à moins que ce soit pour récupérer des points d'endurance. 506. 506. Alors, la taverne de la Poussière se dresse non loin des portes de la cité. Le patron réclame une charte par jour. Chaque jour passé à la taverne nous permettra de récupérer un point d'endurance sans dépasser la valeur maximale. En partageant un verre avec les autres hôtes, vous pourriez entendre des rumeurs intéressantes. Dans ce cas, dépensez 3 shards supplémentaires et allez au 331. Je vais dépenser 3 shards et peut-être avoir quelques rumeurs. Donc je vais amputer ma maigre fortune de 3 shards. Je passe à 13. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Nom de Dieu, de nom de Dieu. Il est là. Allez, les rumeurs. J'espère que ça va m'apprendre des choses. 331. Si la case ci-dessus est cochée, allez au 627. Sinon, cochez-la et lisez ce qui suit. Alors, je la coche. Vous en arrivez à discuter avec Pilétès, un vieux prêtre de Molerne, dieu du savoir. Il y a de nombreuses années, le livre de 7 sages nous a été dérobé, se plaint-il. Aux dernières nouvelles, ce sont les hommes scorpions qui le possèdent.
Si un jeune aventurier tel que vous pouvait se rendre à la baie du Scorpion et retrouver le livre, je lui apprendrai comment améliorer la compétence de son choix en retour. Si vous acceptez la quête, notez le code artefact. À présent, retournez au 10. Artefact. Je retourne au 10. Alors, je ne viens pas d'arriver à Port-Jaune. Hein. Je suppose que je ne vais pas tout de suite recocher. C'est si j'y reviens par la suite. Ok. Alors, je vais peut-être demander une audience auprès du prévôt. Et je vais donc, dans ce cas, aller au 523. Peut-être une mission à me confier. Il y a toujours un monstre qui sévit dans les environs à tuer. Mais pour l'instant, j'aurais bien utilisé mes compétences magiques. C'est ça qui me tracasse, en fait. Comment utiliser mes compétences de mage. Si vous possédez le code assassin, allez immédiatement au 27. Si ce n'est pas le cas, mais que vous jouissez du titre de protecteur de Socara, on vous introduit auprès du prévôt. Allez au 95. Autrement, vous allez devoir attendre plusieurs heures avant d'être reçu par un des lieutenants du prévôt, un certain capitaine Roiser. Si vous avez noté le code Artère, Roiser vous envoie chez Maroles Marlock sur le champ, allez au 546. Sinon, vous allez devoir convaincre le capitaine que vous méritez de rencontrer le prévôt. Si vous êtes guerrier, voleur ou troubadour, Roiser vous laissera entrer pour la modeste somme de 5 shards, allez au 191. Un voyageur, prêtre ou mage devra d'abord convaincre le capitaine de sa loyauté envers le Socara. Tentez un jet de charisme d'une difficulté de 9. Si vous réussissez, vous devez lui donner 5 shards avant d'aller au 191. En cas d'échec, ou que vous ne souhaitez pas payer 5 shards, le capitaine Roiser vous renvoie sans ménagement au 10. Alors, combien de fois je peux refaire ce test? J'ai un petit doute là-dessus. Bon, là, on va le tenter. Alors, j'ai toujours 2 en charisme. 6 et 2, 8, 10. Et c'est combien? C'est 9. Eh bien, j'ai réussi. J'ai fait 6 et 2, 8, plus de 10. J'ai réussi, c'est incroyable. Alors, je vais payer 5 shards. Et donc, je vais passer à 8. Et je vais au 191. Le prévôt est un homme influent, riche, rusé et habile. J'ai besoin de quelqu'un tel que vous apprend-il. Un groupe de rebelles fidèles à l'ancien roi se cache dans les monts Mornefroid. Leur chef, Nergan Corinne, est dangereux car il est l'héritier du trône et représente un symbole de ralliement pour les insurgés. Pénétrez dans la forteresse et tuez Nergan Corinne. Je vous promets une récompense de 500 shards ainsi qu'un titre si vous réussissez. Si vous acceptez la mission, notez le code Artère. Je vais accepter la mission. Hein. Après tout, 500 shards sont 500 shards. Alors, je vais noter le code Artère. Le code Artère, voilà. Et je n'ai pas le code APA. Donc, le prévôt en a fini avec moi. Alors, je vais au 10. Alors, j'ai bien une mission, mais je sens que ça va être difficile. Alors, qu'est-ce que je fais ? Alors, je vais... Alors, on pourrait visiter le marché. Bof. Je vais jeter un œil au marché.
Je pense que c'est plein de trucs à acheter, donc ça va pas m'amener loin. Mais enfin, je vais jeter un œil quand même. Voilà. Comme j'ai pas un radis, je reviens en arrière. Je vais explorer la cité de jour. Je vais au 302. Alors, 302. Je peux explorer le quartier pauvre, les environs du port ou le palais. Alors, comme je suis pauvre, je vais explorer le quartier pauvre en 93. Si vous possédez le code Azur, allez immédiatement au 359. Ce n'est pas le cas. Un mendiant fou, couvert de plaies et de crasses, vous accoste dans la rue. « Oh, monseigneur, aidez-moi pour l'amour des dieux !» vous lance-t-il la bave aux lèvres en faisant de grands gestes. « J'ai besoin d'argent, à manger, de nourriture, à dépenser, et de bénédictions pour m'habiller. » Alors je peux l'ignorer et retourner au centre-ville, lui donner 5 shards ou le bénir. Et je vais le bénir. Si c'est gratuit, je le bénis, mais je ne vais pas donner 5 shards à un pouilleux. Pas pousser. Tenter un jet de piété de difficulté 12. Je sens que ça ne va pas être facile. Alors, j'ai combien en piété? Je ne suis pas pieux du tout. Ça, j'ai bien retenu. J'ai 1 en piété, donc il faut que je fasse double 6. J'ai fait ça, c'est raté. Échec, je vais au 125. 125. Vous marmonnez une prière au dieu, incertain du rituel. Oui, oui, il y a un nouveau pourpoint pour un vieux mendiant, vous remercie-t-il. Je le porterai avec fierté. Il s'en va alors en titubant, exhibant aux passants ce qu'il pense être des vêtements neufs. Pauvre vieux fou. Vous retournez au centre-ville au 10. Bon, eh ben... Est-ce que je vais explorer la cité de nuit? Mais je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est pas bon. Mais bon, je vais le faire quand même. 442. Alors, il y avait d'autres quartiers à explorer de jour, je suis bête. Je retourne au 302 et je vais explorer les autres quartiers. Donc, je vais explorer les alentours du palais, en 277. Une patrouille de miliciens, des mercenaires à la solde du général dictateur Griev Marlock, vous barre le chemin en pleine rue. Si vous possédez le code assassin, allez au 221. Si vous comptez parmi les protecteurs du Socara, ils vous saluent et vous retournez au centre-ville sans incident. Autrement, ils décident de vous arrêter, à moins que vous ne leur versiez 15 shards en guise de péage. Alors déjà, je ne les ai pas, comme ça c'est réglé. Je vais au 538. Je ne peux pas payer. 538. Qu'est-ce qui va m'arriver? On refuse de payer la taxe, hein, s'offusque leur chef, c'est un crime, ou je ne m'y connais pas. Ils vous encerclent, trouvez un subterfuge et vite, tentez un jeu de charisme d'une difficulté de 11. Alors charisme, j'ai toujours 2. C'est raté. Échec, rendez-vous au 157. Vous tentez de prouver votre loyauté au nouveau régime, mais il n'en croit pas un mot. Vous êtes passé à tabac jusqu'à sombrer dans l'inconscience et être laissé pour mort dans un caniveau. On vous prend tout votre argent, mais pas vos possessions. Vous vous réveillez avec seulement 3 points d'endurance, allez au 10. Donc j'ai été dévalisé des 8 pièces qui me restaient. Voici. Et je n'ai plus que 3 points d'endurance. Alors ça commence super fort cette aventure. Je sens que cet essai va être court. Je vais au 10. Alors je vais explorer. Donc je retourne au 302. Et je vais tenter d'explorer les environs du port. 587. 587.
En visitant le port, véritable fourmilière, vous surprenez une conversation entre deux marchands et apprenez que les routes commerciales les plus rentables se situent entre le Socara et le Golnir. Notez le code Almanach et retournez au 10. Almanach. Je retourne au 10. Bon, je ne sais pas si je vais rester par ici. Bon, je vais explorer la cité de nuit quand même. On va voir. Avec 3 points d'endurance. Bon. Allez, en désespoir de cause. 442. Alors, on peut se diriger vers les quartiers malfamés, vers les quartiers riches ou dans les entrepôts de commerce. Je vais visiter les entrepôts de commerce au 265. Si vous possédez le titre Indicible cultiste, allez au 404, sinon lisez ce qui suit. Vous entendez un cri de détresse étouffé dans une sombre rouelle. Enquêtez au 361 ou passez votre chemin. Je vais enquêter au 361. Si la case ci-dessus est cochée, allez au 55. Sinon, cochez-la et lisez ce qui suit. Vous découvrez une forme encapuchonnée en train de gémir par terre. Vous approchez quand soudain un filet vous tombe dessus. Vous entrevoyez un visage couvert de poudre d'os blanc et aux yeux peints de cercles rouges avant qu'un puissant coup à l'arrière du crâne ne vous assomme. Rendez-vous au 508. Je pleure. 508. Vous vous réveillez dans un entrepôt désaffecté, toujours empêtré dans le filet. Toutes vos possessions ont été confisquées. Vous les voyez empilées tout près. Plusieurs hommes vêtus de fourrure et de robes ornées de plumes multicolores vous encerclent. Chacun d'entre eux a les dents taillées en pointe et porte un collier en crâne d'animaux. « Salut !» dit leur chef. « Nous sommes les Indicibles. Nous avons pour coutume de manger les gens en guise de sacrifice à notre Dieu. » Ce faisant, il désigne une idole en bois grossière à l'image d'une créature grasse, mi-homme, mi-singe, arborant des aiguilles d'ivoire comme dents. Une plaque à la base de l'idole indique Badogor l'Indicible. Badogor l'Indicible, qui est-ce, demandez-vous? Ne prenons pas son nom, hurle le cannibale, ou tu seras maudit à jamais. Vous remarquez aussi un gros chaudron d'eau bouillante dans lequel un autre dévot y jette des herbes et de l'ail. Il vous dévisage tout en s'humectant les lèvres. Mais c'est un livre interdit aux moins de 18 ans, c'est horrible. Je ne vais pas terminer manger alors que je suis destiné à la plus grande des carrières en tant que mage. Vous apprenez d'après leur conversation qu'ils sont originaires des jungles de la lointaine Ancône connue, la terre des plumes. Ils ont débarqué ici afin de trouver de nouveaux sacrifices pour leurs dieux et de nouveaux membres pour leur culte. Quand le chef affirme que le chaudron est prêt, il retire le filet qui vous entravait. Alors on peut combattre, on peut crier Badogor plusieurs fois. Alors on vient de me dire de ne pas prononcer son nom, donc je pense que je ne vais pas faire ça. Ou rejoindre leur culte. Alors je vais essayer de rejoindre leur culte en 61. Attendez-vous, criez-vous. J'ai vu la lumière, je veux rejoindre votre culte. Quoi? Hurle leur chef avant de baisser les épaules, visiblement résigné et déçu. Nous ne pouvons refuser un nouveau membre et nous ne pouvons pas manger nos frères, conclut-il tristement. Après une courte cérémonie, heureusement, l'initiation n'implique pas de rite cannibale, vous devenez un adepte à part entière du culte de Badogor. Notez Indicible cultiste dans la case titre et honneur de votre feuille d'armure. Vous perdez 1 point de piété pour avoir rejoint une secte si lugubre. Vous ramassez votre équipement et quittez les lieux. Il vous salue en souriant. Souvenez-vous de ne jamais prononcer son nom et n'oubliez pas de ramener de nouvelles recrues, fait le chef. Et quelques personnes pour le dîner. Vous retournez au centre-ville en toute hâte. Alors, je perds 1 point de piété. Donc, je passe à 0. Et dans le titre à honneur, je suis Indicible cultiste. Indicible cultiste.
Donc ils m'ont pas donné d'argent malheureusement. Donc je retourne au centre-ville au 10. Bon, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose que d'explorer la ville comme ça et d'aller partout. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je vais partir au nord. Je vais partir au nord vers Tréfolia. Alors, vers Tréfolia au nord-ouest, je vais aller au 233. Si la case ci-dessus est cochée, allez au 412. Sinon, lisez là, sinon cochez là et lisez ce qui suit. La route pavée d'or, la route pavée entre Port-Jaune et Tréfolia s'étire à vos pieds. L'armée socaréenne y a instauré des patrouilles et postes très réguliers. Vous apercevez un homme plus loin qui arrive vers vous à grande foulée, quand soudain une demi-douzaine de bandits émergent du bas-côté pour l'attaquer. La silhouette solitaire exécute quelques mouvements rapides invisibles à l'œil nu, son épée étincelant au soleil. Les malfrats tombent alors tous raides morts ou à l'agonie. Vous vous arrêtez afin d'acclamer sa prouesse. L'homme, un vétéran grisonnant, vous fixe de son œil gris brillant et vous dit « La guerre m'a enseigné bien des choses, c'est vrai. » Impressionné par ses techniques et son attitude, vous vous risquez à lui demander de vous enseigner quelques-unes de ses bottes. Il vous observe de la tête aux pieds pour mieux vous jauger. Si vous êtes guerrier, allez au 146, dans le cas contraire, allez au 567. Mince, 567. Je ne suis pas guerrier. Indigne, grogne-t-il en reprenant son chemin sans se retourner. Vous songez qu'il ne serait pas prudent d'insister. Allez au 412. La route pavée reliant Port-Jaune à Tréfolia s'étend devant vous. Vous croisez quelques marchands et pèlerins, mais dans l'ensemble, il n'y a rien à signaler. Alors, je peux aller à Port-Jaune, c'est le 10, ou continuer vers Tréfolia au 250. La cité de Tréfolia vous laisse une vision terrifiante de misère apocalyptique. Autrefois ville de traverse très fréquentée, ce n'est aujourd'hui rien de plus qu'une ruine fumante. Elle a été pratiquement rasée lorsqu'elle s'est rangée du côté de l'ancien roi durant la guerre civile. La cité a tenté de résister aux troupes de Griev-Marloc, mais elle a été mise à sac par ses mercenaires. Le général Marloc souhaite à présent la reconstruire si l'on croit les artisans qui travaillent d'arrache-pied un peu partout. Si vous possédez le code amende et désirez rendre visite à Olifar le sorceran, allez au 656. Sinon, il n'y a rien d'autre ici que des cendres et des débris. On peut partir pour Tor Shadar. Alors, Tor Shadar, c'est la grande cité à côté. Non, Tor Shadar, je ne sais pas, c'est un petit pic. Vous dirigez vers la Mateland, je ne sais pas ce que c'est. Empruntez la route au nord, donc qui permet de remonter vers le nord du continent, ou aller à Port-Jaune. Je vais aller à Tor Shadar en 602. Vous voyagez sur la route reliant Tor Shadar et Tréfolia. Vous croisez des soldats socaréens qui escortent un convoi de maçons, charpentiers et ouvriers jusqu'à Tréfolia. Donc on peut aller à Tréfolia ou Tor Shadar. Je vais à Tor Shadar en 35. Vous arrivez au sommet d'une falaise balayée par les vents. Un ancien pilier de roches diverses, battu par les intempéries, est planté au bord du gouffre, tel un doigt brisé pointant le ciel. Des mouettes poussent leur chant de désolation un peu plus haut. À en croire les runes qui ornent la pierre, le Thor date du temps des Shadar,
Une race qui a dirigé le Harkonna il y a si longtemps qu'elle est à présent noyée dans les mythes et légendes. On peut explorer les runes, descendre sur la plage, prendre la route de Tréfolia ou suivre la route vers la cité de Marlock. Je vais examiner les runes, je suis magicien. Merde. Alors, tenter un jet de magie, difficulté de 11. Alors, jet de magie, difficulté de 11. Je suis magicien et destiné à devenir l'un des plus grands, je l'espère. J'ai 6 en magie. J'ai fait 8, c'est réussi. Je vais au 205. « 205. Alors, les runes sont écrites en vieux Shadar, un ancien langage datant de plusieurs millénaires. Vous réalisez qu'elles décrivent un sort qui vous donnera le pouvoir de respirer sous l'eau pour quelques heures. Utilisez le sort pour explorer les fonds marins, mais absolument. 493. 493. Des branchies vous poussent sur le cou aussitôt que vous lisez les runes à voix haute. Vous empruntez un petit chemin vers la plage et plongez dans la mer. Les branchies fonctionnent parfaitement et vous vous retrouvez bientôt à évoluer dans le silence des fonds marins. Soudain, une forme hideuse surgit de l'obscurité. Elle ressemble à un calamar géant, mais elle porte une armure rudimentaire et un de ses nombreux tentacules brandit une lance. De grands yeux noirs laissent apparaître une intelligence inconnue. Si vous possédez le code encre, allez au 116, sinon 238. Alors je n'ai pas le code encre, je vérifie, mais non. Donc je vais au 238. Je sens que cet essai va se terminer là. Alors, l'horrible créature charge à une vitesse effarante. Vous n'avez d'autre choix que de combattre. Ben, ça va être mon premier combat et probablement le dernier. Combat 5, pas très fort cela dit. Défense 10, endurance 10. Vous devez soustraire 2 points de vos jets de dés pour ce combat car vous n'êtes pas habitué à vous battre sous l'eau. Si vous sortez vainqueur, allez au 53. Si vous perdez, votre aventure prend fin, à moins de posséder un contrat de résurrection, ce qui n'est pas le cas. Bien, chers amis, ça va être assez compliqué. Donc j'ai 2 en combat qui sont supprimés par le malus, c'est ce qui fait que je n'ai rien. Je n'ai rien en combat. Donc pour arriver à lui faire des dégâts, eh bien, je dois dépasser sa défense qui est à 10. Ah, j'ai fait 12. Donc sauf erreur, je lui fais perdre 2 points de vie, donc il passe à 8. Passe à 8, donc lui riposte. J'ai combien en défense? J'ai 4. J'ai fait 9, 9 plus 5, 14, 14 moins 4, je perds 10 points de vie d'un coup. Mais c'est monstrueusement dur. Je suis atomisé au fond de la rivière. Eh bien, ce premier essai s'achève, cette première aventure du mage noir, Largo le terrible, eh bien, s'achève dans un gargouillis infâme au fond de l'eau. Voilà, chers amis, ce sera tout. Ma foi, ça me paraît excellent. Un poil difficile parce que ça nécessite un certain nombre d'allers-retours dans différents paragraphes, mais passionnant. Alors, le premier essai est toujours le plus sympa. Enfin, les premiers essais sont toujours les plus agréables parce qu'on découvre le livre, bien sûr. Bon, après, on connaît un petit peu, mais ça m'a paru très très bien fait, ce système de coche. Par contre, me laisse perplexe, puisque si je veux refaire l'aventure, je vais devoir trouver ce que j'ai coché, forcément. Et c'est pas facile, puisque faudra que je note les paragraphes que j'ai cochés en fait, sur une feuille à part, pour pouvoir les effacer si je meurs. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette lecture, qu'elle s'est déroulée correctement, et puis que vous y avez pris un certain plaisir à suivre ces aventures. Je vous donne rendez-vous pour la suite très, très rapidement, parce qu'on va faire quelques essais, je vais faire quelques essais à la suite très rapidement.
Je vous abandonne et je vous dis à très bientôt sur Livre Adventure TV. Ciao.